Donc, j'ai deux brins, un à gauche, un à droite. Il va y avoir trois grandes étapes. La première étape, on va faire un carré. Deuxième étape, on va faire la boucle. Troisième étape, la plus laborieuse, on va faire une prière toute trinitaire. On a deux brins, un à gauche, un à droite, autour de l'index. Alors, je vais faire le T de Thérèse avec le brin de droite par en dessous. Tout simplement. J'attrape le brin qui est au pouce et de la manière la plus naturelle possible, je vais chercher le majeur, ici. Et j'ai un triangle qui vient de se dessiner. S'il ne le voit pas, je sais qu'il est ici, donc je le reconfigure, comme ça. Et au centre, il y a un brin qui va remplacer le brin du pouce. Donc dans un même mouvement, j'enlève le brin du pouce et je mets le brin qui était ici, au centre du triangle. C'est la seule fois que j'ai le droit de toucher les brins en dessous, pour éviter malencontreusement de faire une étape sans faire exprès. Et j'ai un carré qui apparaît, ici. Quand je l'ai bien redessiné, la première étape est terminée. Ici, on a donc la boucle, le futur nœud, qui démarre. Et on va en fait créer tous les croisements des deux brins. Et la technique n'est pas compliquée, mais un peu impressionnante. On va d'abord prendre ce brin, puis celui-ci, puis celui-là. Il va y avoir trois étapes. Pour trois zones. Une zone au pouce, ici, une zone à la pince, c'est-à-dire entre pouce et index, et une zone à l'index. Première zone, deuxième zone, troisième zone. Premier brin, deuxième brin, et à nouveau le premier brin pour le troisième passage. Et lorsque je prends le premier brin, on va toujours aller dans le sens antichronologique, dans ce sens-là. Et comme c'est une prière d'humilité, on va passer derrière le second brin. On passe derrière lui. Donc j'attrape le premier brin en faisant passer derrière le deuxième. Et je fais le renard. Tu vois le renard? Il est bien fait, hein? Bon, ça c'est un renard. Et le renard, c'est la ruse dont parle Jésus. Il faut être rusé comme le renard, candide comme la colombe. Alors, c'est ça, c'est du remake. Hein. Le renard est là. On passe derrière le renard. Et je vais à la première zone, ici, au pouce. Et tout le brin y passe. Là, on est au début du chapelet, donc c'est un peu long. Et un peu subtil, on a un V ici. Le V de la victoire de Jésus. La victoire de Pâques. Les deux brins, on les fait venir avec le pouce. Donc mon brin est ici. Maintenant que j'ai fait le premier brin, je vais utiliser le deuxième brin. À nouveau le renard. Je passe derrière lui et je vais à la deuxième zone, qui est à la pince, entre le pouce et l'index. Et encore une fois, vous voyez, je vais à nouveau au centre de la boucle. Le brin entier passe. Là, c'est fini, on n'a pas de V enlevé ou quoi que ce soit. Donc, premier brin, deuxième brin. On revient au premier brin pour la troisième zone qui se trouve à l'index. On a fait le pouce, on a fait la pince, maintenant on va faire la zone de l'index. Donc, le brin qu'on va utiliser, c'est celui-ci. On passe encore par derrière, par esprit d'humilité. La ruse, dont parle Jésus. Et puis, l'index, qui est la troisième zone. On fait rentrer à l'intérieur. Et là, la deuxième étape, la plus impressionnante, est terminée. Ça fait un gros bazar, pas moyen de vérifier. Tout à l'heure, on avait une technique pour vérifier qu'on ne s'était pas trompé, c'était le carré. Là, c'est trop compliqué. Donc, on ne va pas s'intéresser à faire une vérification, c'est impossible. Maintenant, on va simplifier la présence ici des trois brins et la présence des quatre brins qui sont ici. Alors, on va garder le brin qui vient de la source. Le brin de la source, on l'appelle l'encre, et on garde. Alors c'est ce brin-là. On va garder que ce brin-là. Les autres, on les enlève, et on met le brin et l'encre, la source, au bout du pouce, comme ça c'est prêt pour la troisième étape. Et là, on va faire une petite technique. Vous voyez qu'il y a trois brins avec le renard, et un brin, avec le majeur de la première étape. Donc là, je vais faire ciseaux, pince. Ciseaux, pince. Ciseaux pour le renard,
pince pour le majeur. Ciseaux pour le renard et pince pour le majeur. Donc, ciseaux pour le renard, les 3 brins qui sont au renard, et pince pour le majeur. Donc, je tiens l'ensemble des brins comme ça. Ciseaux, renard, vous voyez, c'est les 2 doigts là, et pince pour le majeur. Et j'enlève tout sans aucune crainte, il n'y a plus rien. Je lâche les ciseaux et je ne remets que la pince. Et je le mets déjà au bout du doigt. Parce que maintenant, 3e étape, je vais tirer par là-haut avec mon doigt, ici l'index. Je vais tirer par là-bas avec mon majeur. Je vais tirer par là-bas avec mon pouce. Quand je fais un lacet, j'ai que 2 brins à gérer. J'ai un lacet à gauche, un lacet à droite, et je fais mon lacet de basket avec seulement 2 brins. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il va falloir qu'on soit un peu plus discipliné, un peu plus technique. On aperçoit le nœud qui est ici, qui va devoir être resserré. C'est le but de la 3e étape. Et les 2 brins qui sont la future source vers le bas. 2 en haut, 2 à gauche, 2 à droite, 2 vers le bas. Et maintenant, c'est là où, en général, il faut apprendre un peu d'expérience pour y arriver. On n'y arrive pas forcément du premier coup. On va resserrer de manière cohérente et progressive et homogène l'ensemble du nœud. Parce qu'il ne s'agirait pas seulement de tirer à droite, parce que là ce serait serré ici, et tout le reste serait très en retard. Il va falloir tirer tout en même temps, de manière cohérente, tranquillement, en faisant resserrer l'anneau. Donc j'attrape les 2 brins, et il faut que tout se resserre à peu près. Vous voyez là, par exemple, celui, je le vois, il est en retard. Donc je sais par l'expérience que c'est celui-là qui va le gérer, qui va l'épuiser. Et en serrant de partout, le nœud est en train de se faire. Vous voyez, vous sentez? Donc là, je fais des pressions de partout, qui tombent bien en fait, hein, elles ne sont pas au hasard. Mais au fur et à mesure, vous voyez, j'ai tendu de chaque côté. Et là, on aperçoit quelque chose. Est-ce que vous arrivez à un nœud? Mais c'est quoi le dessin général? Une croix. Exactement. C'est la tête de Jésus, les 2 bras de Jésus et les 2 jambes de Jésus. C'est la dernière prière, c'est une prière cruciforme, avec la croix de Jésus. Donc, on le forme, mais là, comme il est un peu raide, si je veux pas avoir trop de soucis à les attraper les brins à la fin, je ne veux pas trop serrer. Et il est coulissant, ce nœud. Donc, si je tire sur un des 2 brins, il est coulissant. Alors, c'est là où mon trombone pour mon propre chapelet que je fais pour ma grand-mère est important. Parce que, logiquement, je devrais le faire coller. Mais là, je veux faire un chapelet, donc je veux le faire coller, pas tout à fait, je veux faire la boucle de notre Père là. Donc je mets juste ce qu'il faut. Vous voyez? Donc juste l'espace d'un trombone, comme ça j'ai mon repère pour qu'il soit toujours identique, ma séparation de notre Père. Et maintenant j'ai un nœud, mais qui est un peu fragile, parce qu'il va être pas mal bousculé, donc il va falloir que je le maintienne en place. J'attrape les 2 jambes et un bras, je vais au plus près pour le maintenir bien en place. Et maintenant, je vois que là, ici, j'ai un bras, je vais le passer 3 fois, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen, vous allez voir. Et je vais dans ce sens-là, toujours, donc vers moi. Et si vous regardez de haut, on voit qu'il y a un brin qui est derrière, un brin qui est devant. C'est le brin qui est devant que je vais utiliser puisqu'on va dans ce sens-là. Et on va le faire passer dans le nœud, ce brin, 3 fois. Donc on voit qu'il part d'ici, il va arriver là. J'attrape ce brin, au nom du Père. Je tourne. Hein. Vous voyez, il y a un brin qui est derrière, un brin qui est devant. Et du Fils. Alors là, le nœud, il a du mal, il se dépiote un peu, c'est pour ça que c'est important de bien le maintenir un peu en forme. Je tourne encore. Et du Saint-Esprit. Vous voyez, le brin il est ici, il passe dans le nœud, et il ressort là. Et là, croyez-moi sur parole, il devient coulissant à nouveau. Et une des 2 jambes va épuiser le bras. Donc c'est l'un des 2, celui-ci.
Et là, c'est l'étape du Amen. Voilà. J'ai un bras qui a disparu. En fait, il est passé 3 fois dedans et il ressort ici. Avant, c'était pas possible. Il était coulissant que vers le haut. Mais ce que je veux, c'est qu'il soit coulissant vers le bas. Donc, je recommence l'opération. Là, j'ai un brin qui est derrière, un brin qui est devant. Je vais dans ce sens-là, vers moi. J'attrape les jambes, mais maintenant le nœud il est un peu plus solide, il est un peu plus consolide, donc moins de risque. Donc le brin qui est devant, c'est celui-là. Je vois qu'il rentre dans le nœud, il ressort ici. Au nom du Père. Et du Fils. Et du Saint-Esprit. C'est une prière que l'on dit dans son cœur quand on le fabrique, le Schottky. Et j'appuie. Là, c'est une technique que j'utilise avec les brins qui sont un peu raides. Vous voyez qu'il est très raide. Si je le vrille là, vous voyez ce qu'il fait. Donc il est très raide. La technique que j'utilise dans ce cas-là, par exemple, c'est le cas pour la drisse. J'appuie sur l'endroit où le nœud, où le brin rentre dans le nœud. J'appuie dessus pour le forcer à bien se mettre en place pour le traverser. Sinon, il resterait vrillé, il ne rentrerait pas. J'appuie dessus, je tire sur le brin. Vous voyez, il se vrille là. Si je ne faisais pas la technique du pouce, il resterait comme ça, tourné. Il ne pourrait pas rentrer. Là, je le force à rentrer dedans, comme il faut. Je termine bien le nœud en le serrant. De ce côté-là. S'il n'est pas bien en forme de boule, je le reforme un petit peu, au besoin avec les dents. Mais la dernière fois, je me suis cassé une dent, donc maintenant je suis un peu calmé. Et le nœud est terminé. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Il est beau, hein? C'est un sacré truc. Donc il y a 8 croix pour le fil de la résurrection. C'est le trivium pascal qui présente. Et j'ai mon espacement, la trombone. Je vais faire pareil pour démarrer la deuxième dizaine. Alors là, j'ai du rab parce que j'ai fait une technique où à la fin je ferai une croix.